Merci, pasteur. Le Seigneur qui t'a gardé vivant va continuer à vous garder vivant. Il y a beaucoup à faire pour le royaume et tu le feras au nom de Jésus. Tout le monde, gloire à Dieu. Nous sommes venus à la dernière nuit. Tout ce qui est négatif, final dans ta vie, toute oppression finale dans ta vie, et quel que soit ce que tu désires, tout ce que tu veux, ce soir, dernière nuit, tu porteras ton miracle et tu le ramèneras à la maison, et la présence et la puissance, et tu repartiras avec la montagne, la puissance qui déplace les montagnes. Tu auras cette puissance comme tu rentres à la maison et tu commences la nouvelle année avec la nouvelle vie. Emmanuel ira avec toi. Et ceux qui sont en ligne, Emmanuel, le Tout-Puissant, le modérateur, le pasteur qui vient de me présenter, serait mort de Covid. Il l'a dit lui-même. Il a prié et il a fait la dernière prière. Et j'ai reçu l'appel que notre pasteur bien-aimé, qui est le modérateur de ce soir, était sous oxygène et qui était dans un état critique. Et il était sur le point de partir. J'ai dit non, mon fils, il ne va pas partir comme ça. Et j'ai pris le téléphone et j'ai appelé. C'était son épouse qui a pris le téléphone. J'ai dit, est-ce que tu es avec ton mari? Elle a dit oui. Que les choses sont terribles. Avec Jésus Emmanuel, il a tout changé. Dans ta vie, le Seigneur va tout changer au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont en ligne comprennent. Comme nous venons à ce dernier jour de la croisade de JCK. JCK va porter de fruits dans ta vie. C'est comme ça qu'il a été guéri instantanément. Et ce que le Seigneur a ôté n'est plus revenu. L'affliction ne se lèvera plus la seconde fois dans ta vie. Prions ensemble. Père, nous te remercions parce que nous savons que tu es grand et que tu es puissant. Avec toi, tout est possible. Et tu nous envoies ici, nous sommes rassemblés ici afin que Emmanuel, Dieu avec nous, puisse prendre la gloire et que nous ayons et ait le dernier mot dans chaque vie. Ce soir, atteins chacun par le salut, par la guérison et la délivrance, les miracles. Atteins chacun au nom de Jésus. Ici au lieu Alpha, là-bas, en ligne, partout, nous prions qu'Emmanuel prenne le contrôle sur toute vie et que de bonnes choses se produisent dans la vie de chacun. Confirme tes bénédictions dans la vie de chacun au nom de Jésus. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse comme nous venons au dernier jour. Au dernier message, je voudrais vous rappeler, nous sommes là pour la retraite et la croisade. Et dans chaque message, nous avons parlé d'Emmanuel. Emmanuel, le Fils de Dieu. Emmanuel, le Sauveur du monde. Emmanuel, le sanctificateur de l'Église. Emmanuel, le guérisseur des malades. Emmanuel, celui qui bâtit du Saint-Esprit. Emmanuel, le roi qui vient. Emmanuel, le Dieu merveilleux et puissant. Le Dieu merveilleux, le Dieu majestueux que nous considérons ce soir. Ce soir, je viens avec vous avec le message Emmanuel,
le Dieu de majesté et de gloire. Revenons en Matthieu chapitre 1. Lisons le verset 21. Matthieu chapitre 1. Lisons le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui Emmanuel, lui Emmanuel, lui le Dieu de puissance, lui le Dieu de miracles, Dieu de miséricorde et de compassion, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Le Seigneur a fait une chose spéciale. Et ce qui n'avait jamais eu lieu dans l'histoire du monde a eu lieu parce que Dieu le Père a l'amour pour le monde qu'il a créé. Et il voulait faire quelque chose de spécial, quelque chose d'unique et quelque chose de spectaculaire. Alors il fait en sorte qu'il vienne sans aucune connexion à un homme, aucune relation avec un homme. C'était une conception miraculeuse, Jésus-Christ. Tout le concernant est surnaturel, est miraculeux. Sa conception miraculeuse, tout était. Sa protection après sa naissance était miraculeuse et surnaturelle. Sa vie, la vie qu'il a menée sans tâche et sainte et pure et parfaite, surnaturelle et miraculeuse. Et sa mort pour nous sur la croix du calvaire, surnaturelle, miraculeuse. Et quand Joseph est venu à demander son corps, ils ont dit, ah, est-ce qu'il est mort? Tous les autres étaient encore sur la croix et on voulait briser les os. Mais sa mort miraculeuse et surnaturelle, son ensevelissement le troisième jour, l'a ressuscité encore. Et la puissance de Dieu est venue du ciel et a balayé la pierre. Sa résurrection miraculeuse, il est apparu à ses disciples pendant 40 jours avec des fleuves, et le 40e jour, il parlait à eux. Il leur parlait. Quand tout d'un coup il a été élevé, il regardait son ascension surnaturelle, miraculeuse. Et il reviendra encore. Les cieux s'ouvriront et Christ viendra à travers ces cieux ouverts. Et il viendra avec des myriades d'anges dans la gloire et dans les nuées. Et il viendra afin d'enlever les saints de façon surnaturelle. Il y aura la période de la grande tribulation. Après que l'Église soit allée à l'enlèvement, après 7 ans de cette tribulation, il reviendra encore. Tout le concernant, miraculeux et surnaturel. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Si tu crois qu'il est venu pour toi, crie Emmanuel. Il va toucher ton âme, crie à Emmanuel. Tu crois qu'il va toucher ton corps, crie Emmanuel. Tu crois qu'il va te sortir de ce niveau pour te donner la grâce et t'amènera la gloire, crie Emmanuel. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il est le Dieu de gloire, il est le Seigneur de gloire. Et il vient pour que dans sa puissance majestueuse, sa puissance autoritaire, sa puissance irrésistible, qu'il vienne dans nos vies et il fera l'impossible. Ce soir, Emmanuel est là. Dis, Emmanuel est là. Avec moi, pour moi. Et il fera l'incroyable que personne n'a jamais fait, et il le fera dans ta vie aujourd'hui. Emmanuel, le Dieu de majesté et de gloire. Il y a 3 choses à considérer. Premièrement, l'exaltation du Dieu de gloire. L'exaltation, le Père
l'a exalté, l'exaltation, l'élévation. Personne ne peut plus le rabaisser. Ce que le Père l'a élevé à faire, personne ne peut annuler ça dans ta vie. Il a été élevé dans ta vie. Et il sera exalté dans ta famille. Il sera exalté dans ta situation. Il sera exalté dans tout ce dont tu as besoin ce soir. Le Père l'a hautement élevé, exalté le Seigneur Jésus-Christ. L'exaltation du Dieu de gloire. Deuxième point, l'échange de notre culpabilité pour sa gloire. L'échange. Il ôte la chose inutile que tu as et il te donne la chose utile du ciel. Il ôte ta culpabilité et te donne la grâce, la piété et la gloire. Il ôte l'impossibilité de ta vie et il te donne les possibilités de puissance, les possibilités du ciel, et ta vie est transformée. Ma vie est transformée. L'échange de notre culpabilité pour la gloire. Troisièmement, l'attente de la plus grande gloire. L'attente de la plus grande gloire. Nous avons la gloire ici, nous avons la gloire dans la vie et nous espérons, quand il viendra dans la gloire, nous espérons. Toi, tu espères et nous irons avec lui. J'irai avec lui. Il nous sauve ici-bas pour nous préserver jusqu'à sa gloire. Il nous a guéris ici pour nous préserver en bonne santé jusqu'à ce que nous le voyions dans la gloire. Il nous a bénis ici-bas pour que ces bénédictions puissent continuer jusqu'à ce que nous arrivions dans la gloire. Nous avons l'attente. J'ai une attente. J'ai l'espérance. Et toi, tu as une attente. Tu as l'espérance qu'il va t'amener dans la plus grande gloire. Que l'Église dise Amen. Voyons le premier point. Premier point est l'exaltation du Dieu de gloire. L'exaltation du Dieu de gloire. Nous parlons de Christ, nous parlons d'Emmanuel et nous parlons de son exaltation. Voyons Philippiens au chapitre 2. Nous lisons ici le verset 9. En Philippiens chapitre 2, lisons à partir du verset 9 qui dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Christ, Dieu l'a souverainement élevé, exalté au-dessus des anges, au-dessus de tous les hommes, au-dessus des religieux, au-dessus de toute la postérité d'Adam. Christ, Jésus, Emmanuel, plus grand et plus élevé que tous les hommes partout. Parce que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Avant que je ne vous explique cela, un amen. Il y a plusieurs noms. Cancer, c'est un nom. Ulcère, c'est un nom. Problème folie, c'est un nom. Aveuglement, c'est un nom. Surdité, c'est un nom. Et toutes ces infimités, ce sont des noms. Le péché, c'est un nom. Et tous les hommes et femmes du monde, ils ont des noms. Les malfaiteurs ont des noms. Les pécheurs ont des noms. Les destructeurs ont des noms. Mais tout nom sur terre, tout nom dans les cieux, tout nom dans la mer, tout nom dans l'océan, Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de ta maladie, il a un nom plus grand que ta maladie. Au-dessus de ta calamité, il a un nom plus élevé que ta calamité. Au-dessus de tout nom que tu pourras nommer sur la terre. Christ, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, il a été élevé, exalté au-dessus de tout nom. Verset 10, il dit, afin qu'au nom de Jésus, tu
peux te sentir faible. Tout ce dont tu as besoin, c'est ce nom de Jésus. Tu peux te sentir comme si tu veux t'effondrer, comme si tu ne peux plus faire le pas suivant. Il nous a donné le nom de Jésus. Les démons sont passés par là, cognant ta tête, déchirant ta pensée, mais afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Les puissances des ténèbres qui tiennent et sont debout droite, et te menacent et disent, aussi longtemps que nous sommes là, tu es fini, ne t'en fais pas. Ils vont fléchir ce soir. Et ceux qui s'enorgueillissent pour dire ton avenir, ton progrès est dans leurs mains. Et ils ne veulent pas que tu réussisses. S'ils ne veulent pas que tu réussisses, tu ne vas pas réussir. Ça, c'est un mensonge. Tous ces gens-là, le Seigneur va fermer leur bouche. Ils fléchiront au nom de Jésus. Et quel que soit le nom d'Allemagne, on dit que ça a tué tel, ça a tué tel. Ça ne va pas me tuer. J'ai dit ça ne va pas me tuer. Parce que j'ai ce nom élevé de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou de toute personnalité contre ta vie, tout fléchira au nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire que tout, en haut, ici et en bas. Ce soir, tout genou fléchira. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce qui t'appelle à faire ce soir. Pour que tu comprennes que Jésus-Christ devient ton Seigneur. Dès que tu te détournes du péché et tu le reçois et tu dis, Seigneur, me voici. Je sais que tu es mort sur la croix du calvaire pour moi. Et je suis là, me voici. Et comme tu fais de lui ton Seigneur, ton Sauveur, ce soir, tu es sauvé. Ce soir, tu es pardonné. Ce soir, tous ces jours sont brisés. Rappelle-toi, seul à la mention du nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quand tu es sauvé, c'est pour la gloire de Dieu le Père. Quand nous sommes sauvés par ce nom, nous sommes sauvés en ce nom, nous sommes secourus en ce nom, nous sommes pardonnés en ce nom. Et lorsque le nom t'apporte le pardon, c'est pour la gloire de Dieu le Père. Nous sommes guéris à la mention de ce nom. La foi en son nom, par la foi en son nom, a rendu cet homme bien portant, ayant la santé parfaite devant vous. Ça, c'est la mention du nom qui t'apporte cette guérison, qui t'apporte cette santé parfaite, qui ôte des années de maladie et des années d'infirmité. Tout va partir ce soir. Tout est ôté ce soir. Rappelle-toi. Ce n'est pas les cris que tu pousses. Ce n'est pas la main dont tu penses ou la main dont tu pleures. Ce n'est pas la main dont tu roules par terre. Regardez cet homme. À la porte, la belle. Il n'a pas pleuré. Il ne savait même pas qu'il sera guéri. Peut-être que tu ne sais pas que tu seras guéri, mais je vais t'assurer que tu seras guéri. Il ne savait même pas que le problème, la paralysie de sa naissance, il ne savait pas que tout sera ôté. Mais, même s'il ne savait pas, le miracle est venu. Et pour toi, ton miracle va venir. Je n'ai ni argent ni or. Il pensait, si tu n'as pas l'argent, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, j'ai besoin de l'argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Quand tu penses, que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'or, pourquoi est-ce que tu es encore debout là? Mais, il a reçu, il
il pouvait maintenant se lever, aller travailler pour gagner l'or et l'argent dont il avait besoin dans la vie. Pour son entretien, ce dont tu as besoin, qui va t'envoyer. Et tu auras le pouvoir, la force et la sagesse pour aller gagner ta vie. Ce soir, c'est ta soirée. Tu recevras au nom de Jésus. Parce que tout genou fléchira. Parce que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il sera le Seigneur de ta vie. Il sera le Seigneur de ta situation. Il sera le Seigneur sur ton problème. Il sera le Seigneur sur la confusion de ta vie. Il sera le Seigneur sur tout défi que tu as dans la vie. Parce que tu fais de lui Seigneur, Seigneur de ta vie, alors il devient le Seigneur de ta situation. Il devient le Seigneur de tout domaine de ta vie. Et on dit, à la gloire de Dieu le Père, ta vie apportera la gloire à Dieu, ton progrès apportera la gloire à Dieu, et ta réalisation dans la vie, tout ce pourquoi tu as prié au cours de cette retraite, et au cours de cette que le Seigneur va commencer à tout ouvrir pour toi, il va tout emballer. Tu vas là-bas, bénédiction, tu vas là-bas, bénédiction, tu avances là-bas, bénédiction. Et ta vie, chaque jour, ta vie à tout moment, ta vie, à chaque événement apportera gloire à Dieu, au Dieu du ciel et à notre Père qui est dans les cieux. Parce que c'est ce qu'il veut. C'est pourquoi il envoie Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, ça c'est toi qui es assis là-bas. C'est quelqu'un qui est debout là-bas, afin que quiconque, ça c'est la personne en ligne là-bas, ça c'est la personne partout, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je regarde les gens qui ne vont pas périr là-bas. Où sont-ils? Tu ne vas pas périr au nom de Jésus. Comme tu crois, tu ne crois plus aux idoles, tu crois en lui. Tu ne crois plus à ce que je fais, ce que je ne fais pas. Ah, mes biens sont... Ce que je fais de bien est plus grand que la mauvaise chose. Tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas en la justice de soi. Tu crois au Rédempteur. Tu crois au Sauveur. Que le Père a envoyé. Aider. Parce que tu crois, tu ne périras pas. Tu auras la vie éternelle. Voyons Acte 5. Acte 5. Acte chapitre 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Où est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient responsables de la crucifixion directe de Christ. Le Fils de Dieu, de Jésus, le Sauveur. Mais Dieu a élevé Jésus-Christ pour que le pardon parvienne à tout le monde. Ceux qui étaient au départ, en ce moment-là, qui avaient commis le péché en tuant le Fils de Dieu, le Prince de gloire, même ces gens-là, Christ a été élevé et il n'a pas fait de discrimination. Rappelez-vous combien de personnes étaient sauvées. Pierre a dit, vous êtes responsables au départ de la mort de Christ. Cependant, ils étaient pardonnés. Et nous qui sommes... Nous n'étions pas là quand il a été crucifié. Nous n'étions pas responsables de sa crucifixion. Cependant, nos péchés l'ont cloué à la croix. Nous n'avons pas vu ses larmes. Nous n'avons pas vu la couronne d'épines. Nous n'avons pas vu son agonie. Et ces gens-là qui étaient responsables au départ, ils ont été pardonnés. Toi, tu seras pardonné. Verset 31. Verset 31. Dieu l'a élevé. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas Jésus. Oh, je ne l'aime pas Jésus. Où sont-ils? Qui sont-ils? Dieu même l'a élevé. Et ceux qui disent non,
j'élève le fondateur de ma religion, j'élève ceux-là qui ont amené ma religion dans notre village. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Qui sont-ils? Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu qui a le dernier mot, le Dieu qui a planifié notre salut et le Dieu qui nous a dit qu'il n'y a pas d'autre moyen. Voici mon Fils unique, crois en lui. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite pour être prince et notre sauveur. Pour être le prince et notre sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est lui qui nous donne la repentance. Si tu dis que ton cœur est si endurci que tu ne peux pas te repentir et tu ne te repens pas, c'est parce que tu ne demandes pas à Jésus. Mon cœur est endurci. L'habitude est engravée, est attachée à moi. J'essaie de me repentir. Quand je pense que je pleure, les larmes de crocodile là ne veulent rien dire. Mais Jésus-Christ, non seulement il pardonne, mais il te donne la repentance. Il y a un type de repentance superficielle qui n'est pas acceptable aux yeux du Seigneur. Tu manges ce que tu as volé, tu dis, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Toute cette repentance superficielle n'est pas acceptable aux yeux du Seigneur. Mais lui te donne la repentance authentique. Il te donne la repentance envoyée du ciel. Il te donne la repentance que Dieu acceptera. C'est lui que Dieu a élevé. Que Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ça, c'est son exaltation, son élévation. Il est élevé pour toi, afin que le cœur brise, le cœur contrit dont tu as besoin, que tu le donnes. La tristesse pour le péché dont tu as besoin, qu'il te le donne. Et la décision pour te détourner de ce péché. Voilà pourquoi le Père Céleste l'a élevé, afin qu'il te donne cette conviction pour le péché et cette décision, cette bonne volonté de te détourner du péché, et il te donnera le pardon de tous tes péchés. Ce soir, je dis ce soir, je dis ce soir, il sera élevé dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point, l'échange de notre culpabilité pour sa gloire. L'échange de notre culpabilité pour sa gloire. Tous les hommes, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous avons péché, nous avons la honte. Même le souvenir de ces péchés apporte la honte, apporte le regret. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Apporte le remords dans nos vies. Oh, regarde ce que j'ai fait. Je me suis détruit. J'ai gâché mon nom. J'ai gâché le nom de notre famille. J'ai même rentré devant nos dirigeants religieux, nos pasteurs, nos prédicateurs. J'ai honte. Et si la chose vient en ligne, si ça sort dans les journaux et qu'ils écrivent que de telle religion, telle église, de telle dénomination, regardez-les. Dans la journée, ils tiennent la Bible et dans la nuit, ils sont autre chose. Ils chantent les chants de gloire, mais ils mènent la vie de honte. Et si ça sort, mais vous savez, quand tu as la culpabilité de cette manière, la condamnation de cette manière, Christ vient et il dit, ne te fais pas du mal, ne te tue pas, ne permets pas à la honte publique de te détruire.
et de t'envoyer en enfer. Je suis venu pour ôter ta culpabilité, afin que je puisse te donner ma grâce et ma gloire. La gloire viendra dans ta vie. La grâce viendra dans ta vie. Et toute la honte et toute la culpabilité, toute la condamnation, le Seigneur va tout ôter au nom de Jésus. Voyons Hébreux chapitre 2, verset... Hébreux 2, 10. Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est ce qu'il fait. Il conduit plusieurs fils à la gloire. En réalité, ils n'étaient pas des fils, ils étaient des pécheurs, condamnés, coupables, honteux, ayant honte de leurs actions, ayant honte de leur style de vie. Mais Jésus-Christ a dit, viens. C'est à cause de vous que je suis venu, pour ôter ta honte, pour ôter ta culpabilité. Et comme tu crois, alors tu cesses d'être un pécheur pour devenir un fils. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils seront fils de Dieu. Ceux qui croient en son nom. Comme tu crois en son nom ce soir, tu es changé, tu es transformé d'être pécheur pour devenir un fils. Amen. Tu es transformé, passant de souillé pour devenir fille de Dieu. Et ça va t'arriver. J'ai dit ça va t'arriver. Parce qu'il convenait en effet pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et leva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. C'est le capitaine, c'est le vainqueur, c'est lui qui nous dévance maintenant. Une fois qu'il nous donne la grâce, il nous donne la piété, et il nous conduit à la gloire. Tu te lèves le matin, l'Esprit de Dieu te rappelle que tu es sauvé. Tu vas avancer à la gloire. Et quand tu vas au service, les choses sont différentes. Les choses que tu faisais, quand ils vont commencer à voir les comptes, ils vont faire les enquêtes, ton cœur palpite. Parce qu'ils vont découvrir ceci ou cela. Mais ta vie maintenant est transformée. Plus de honte. Il n'y a plus de mauvaises choses contre ta vie. Avant qu'ils ne découvrent ce qui est arrivé à leur compte, tu vas vers eux et tu dis, en fait, je veux faire une confession. Il dit, confession. Tu es comptable. Confession, c'est toi qui gardes les registres. C'est toi qui... D'accord. Nous savons que tu es un homme d'église, oui. Mais en fait, je suis désolé. Voici ce que j'ai fait. Au moment de la tentation, j'ai cédé. Mais maintenant, je viens pour corriger ce que j'ai fait de mauvais. Je viens faire la restitution. Dieu te pardonne et l'homme te pardonne. Amen. Dieu fait les cours dans cette famille. Et on te laisse tous les enfants. Tu les enseignes mathématiques, tu les enseignes anglais, tu enseignes ceci ou tu enseignes cela. Avant de comprendre ce qui se passe, celui qui est censé enseigner l'anglais, censé enseigner mathématiques, il n'enseigne plus anglais, français, il enseigne l'immoralité. Il enseigne la pornographie. Il enseigne le péché. Et il attire l'attention de cette fille. Maintenant, ils vivent dans le péché. Enseignant du mal. Enseignant d'immoralité, enseignant de la condamnation. Et finalement,
Et la fille commence à pleurer. Je dois dire à maman, je ne peux pas cacher ça. Et avant que la honte ne sorte, tu viens vers les parents. Tu dis maintenant, je viens. Ah, tu as cours aujourd'hui? Non, je n'ai pas répétition. Je n'ai pas cours aujourd'hui. Je suis venu pour confesser ce que je faisais. Les études extra-immorales. Tu te mets à genoux, tu dis, ah, je suis désolé. Vous devez me pardonner. Je suis coupable. Dieu te pardonne. Et le père et la mère vont te pardonner au nom de Jésus. Et tu dis à cette fille, je sais, les choses sales qui sont venues dans ta pensée à cause de toucher, et faire ceci, faire cela. Mais je suis désolé. J'ai été au Seigneur et je ne ferai plus ça. Et elle aussi ira vers le Seigneur. Et elle ne le fera plus. La honte est ôtée, la culpabilité est ôtée. Et la gloire de Dieu et la joie du pardon et du salut vont entrer dans ta vie au nom de Jésus. Tu deviens une nouvelle créature en Christ. Si qu'une femme est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses, dites-moi, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de vol, il n'y a plus de fornication, il n'y a plus d'adultère. Et toutes ces mauvaises choses, mensonges, la tromperie, et tout caché, personne ne saura que tu as fait ceci ou fait cela. Ah, j'ai la grâce de Dieu maintenant. Et le Seigneur met la conviction en toi. Et tu vas confesser, tu fais la restitution. Maintenant, tu es sur la voie de la gloire. Le Seigneur le fera dans ta vie au nom de Jésus. Car il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il le fera dans ta vie. En Jean chapitre 17. Jean chapitre 17 verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Ceux qui viennent au Seigneur, ceux que le Seigneur élevé, exalté, avec qui il fait des changes et qui ôte leur culpabilité et leur donne la grâce et la piété dans la gloire, on dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Il dit, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Toutes ces choses que tu faisais dans les soirées de nuit, toutes ces choses que tu faisais sous la lumière sombre, ce que tu faisais en secret, tu le confesses et tu abandonnes et tu as le salut du Seigneur. Et le Seigneur dit maintenant, tu n'es plus du monde, tu n'es plus des soirées de nuit, tu n'es plus des sociétés secrètes, tu ne fais plus partie de ceux qui font ces choses honteuses et ils font ces choses sans grâce parce que maintenant la vie a changé, ta vie va changer. Et maintenant quand tu quitteras ici, après cette croisade, et tu retourneras à la maison, tu retourneras au bureau, plus de soirées de nuit, au nom de Jésus. Comment tu cachais cette photographie cette nuit avant de dormir? Tu connais le site, tu sais où tu trouvais ces images-là. Et la pornographie à tout moment. Et quand tu dors dans la nuit, à quoi tu penses? La dernière chose que tu as regardée, et sur laquelle tu la honte. Et des choses de honte. Maintenant tu réalises. Ah, ces choses ne vont pas continuer comme ça dans la nouvelle année. Un bon amen. Tu le confesses devant le Seigneur et tu rejettes ces choses. Les choses auxquelles tu avais souscrit, qui détruisent ta vie et qui te rendent coupable et qui t'amènent à avoir honte. Et ta pensée dit, ah,
Toi-même, tu t'appelles chrétien. Hein? Quand tu sors maintenant, là, tu es plus profond que les profonds. Les gens te regardent. Tu marches de façon sentimonielle. Tu es même plus saint que le pasteur même. Mais tu sais que dans le secret, tu fais des choses honteuses que tu fais. Maintenant, tu viens au Seigneur et tu dis, ce soir, je vais tout régler avec le Seigneur. Je vais tout régler. Je vais tout régler. Verset 15. Verset 15. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais que tu les préserves, mais de les préserver du mal. Quand il t'apporte le pardon, quand il te donne la grâce et transforme ta vie, il te préservera de ces mauvaises choses. Verset 16. Il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. C'est le Dieu de gloire. Et il y a les choses que le Dieu de gloire ne fera pas. Et quand tu es sauvé, quand tu es pardonné, il t'amène à la grâce et à la piété, à la gloire. Et ce que tu ne feras pas, tu ne feras pas. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Verset 17. Verset 17, sanctifie-les, sanctifie-les, après être sauvés. Il veut également nous purifier de l'intérieur. Il veut nous rendre si justes à l'intérieur. Que ta femme soit là ou pas. Que ton mari sache ce que tu regardes ou pas. Il y a cette purification dans le cœur. Tu ne veux même plus voir ces choses-là. Tu ne veux même plus aller dans cette direction. Tu ne veux même plus participer à aucune de ces mauvaises choses. Tu es purifié, tu es purgé, tu es sanctifié. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Mais pourquoi? Pourquoi va-t-il sanctifier? Verset 22. Et la gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné l'échange. Et ôte ta culpabilité. Et ôte ta vie sale. Et ôte ton injustice. Et ôte tout qui était dans le cœur. Tout ce qui est emmagasiné dans le cœur. Tu pries. Et le diable dit, ah, guéri de prière. Tu sais ce que tu fais, hein? Et la honte, tu arrêtes la prière, la honte. Et tu essaies de faire du bien. Tu donnes ceci, tu donnes cela. Tu sais comment donner l'argent. Ils ne connaissent pas la source de cet argent. Ils ne savent pas comment tu fais ces choses honteuses. Pour avoir l'argent, tu confesses, tu abandonnes. Et ta vie est totalement différente. Et ce que tu as à l'intérieur, c'est ce que tu as à l'extérieur. Il dit la gloire que tu m'as donné, je leur ai donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Comme nous sommes un. Verset 23. Verset 23. Il dit, moi en eux, le Dieu de gloire, moi en eux, plus de honte, plus de culpabilité, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il va le confirmer dans ta vie. La honte va disparaître. Ces choses dans lesquelles tu t'impliquais, il va te les pardonner ce soir. Il va les purifier de ta vie au nom de Jésus. Vous voyez, les incroyants, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent utiliser pour cacher les choses et pour le faire en secret. Et ils font ces choses en secret. Leurs vies n'ont pas été changées. La honte n'a pas été ôtée. La condamnation, la culpabilité n'a pas été ôtée. Et ils n'ont même pas le cœur d'enlever ces choses. Ils mènent cette vie défaite, cette vie souillée, cette vie regrettable. Parce qu'ils n'ont pas la grâce et la bonté, la gloire de Dieu. Mais maintenant, ce soir, les choses vont changer.
dans ton cœur. Les choses vont changer. Tu ne seras pas seulement comme une personne superficielle, mais un changement total viendra dans ta vie. J'attends un meilleur amen. Vous savez, j'étais surpris. J'avais voyagé et il fallait être en transit, de quitter tel lieu, l'Inde, et vous venez à tel aéroport et dans l'autre aéroport. Et vous cherchez pour entrer dans le dernier avion qui va vous amener le meilleur endroit sur terre pour moi, le siège international. Gloire à Dieu. Comme on était debout, maman et moi, un homme l'a abordé et a dit: est-ce que ça c'est le pasteur Koumoïsa? Et maman a dit oui, ça c'est lui. Il n'y a pas de duplicata. Alors le monsieur m'a approché. Je suis content de vous rencontrer. Il dit: je suis un homme d'affaires. Je ne suis pas de ton église, je suis même pas d'une église. Pensez à ça. Mais mes affaires, tout est parti, tout est dispersé. Et ce que j'ai employé, ils volent mon argent jusqu'à ce que je suis ruiné. Il a dit maintenant, j'ai décidé. Il a mentionné le nom du membre de la vie profonde. Il a dit, alors je l'ai appelé. J'ai dit, s'il te plaît, regarde tout ce que... Tout est en train de... J'étais en haut là-bas, mais maintenant, les gens ont ruiné ma vie. Et le frère, la vie profonde, a accepté. Et il est allé travailler là-bas. Et il a amené d'autres gens de la vie profonde à qui pourrait faire confiance. Et ils sont venus dans cette organisation. Et ils ont tout fait. L'homme a dit, maintenant j'ai la paix de cœur. Oh, mon entreprise, tout va bien maintenant. Maintenant, je peux lever la tête parmi les collègues parce que tes membres sont venus dans mon organisation et tout va bien. Gloire, gloire, gloire. Là où tu travailles, les gens verront que tu échanges la culpabilité pour la gloire. Et ils auront la paix du cœur, ils auront le repos, ils auront la joie. Et la gloire que tu amènes dans ta vie, tu l'amèneras dans ton service au nom de Jésus. Ce frère, je connais le nom parce qu'il m'a donné le nom. Il ne m'a pas donné ces détails, mais je ne peux pas mentionner ce nom parce que je prêche et j'ai dit, frère, si tu écoutes ma voix et ton directeur, ton employeur m'a dit ce que je te dis maintenant là, je dis que Dieu te bénisse, frère. Et la gloire de Dieu se multiplie dans ta vie, se multiplie dans ta famille. Et je prie que la justice que tu as comme résultat de la parole et d'accepter la parole, de croire la parole, de vivre par la parole, que Dieu continue à te bénir. Tu as élevé le nom de Jésus dans cette organisation. Dieu va continuer à t'élever. Il ôte notre culpabilité, il ôte notre condamnation, il ôte notre honte et il nous donne la gloire. 2 Corinthiens chapitre 3, 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Mais nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire. Quand vous venez au Seigneur et vous donnez votre vie au Seigneur, vous êtes nés de nouveau et il ôte la culpabilité de votre vie, il ôte la condamnation de votre vie et il pardonne vos péchés et vous demeurez avec Christ, alors il vous sort de la gloire
la gloire et le salut, à la sanctification, la gloire, pas le baptême d'esprit, à la gloire. Finalement, il vous amènera au ciel. Je vais au ciel. Pas ce soir, mais je vais au ciel. Pas cette année, mais je vais au ciel. Après une longue vie sainte, la vie saine, nous irons au ciel au nom de Jésus. Parce qu'il nous change de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Je prie que cette intention du Seigneur, cette intention, attente du Seigneur, ce plan du Seigneur, qu'il ôte la culpabilité et il nous amène à arrêter tout ce qui apporte la honte, la culpabilité. Il ôte tout et il nous amène dans la gloire. Ce sera accompli dans chaque vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point, l'attente de la plus grande gloire. L'attente, la plus grande gloire. Le Seigneur revient et il viendra dans la gloire. Il viendra dans les nuées du ciel et vous ne verrez plus de souffrance. Il ne reviendra pas pour être un substitut, pour souffrir pour nos péchés. Il revient avec la joie du ciel, avec la gloire du ciel. Il reviendra dans la puissance du Dieu Tout-Puissant. Et quand il viendra, il viendra dans la gloire. Et il t'amènera. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il t'amènera. Et t'amènera à la gloire. Moi. Il t'amènera à la gloire au nom de Jésus. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce soir, il te donnera tout ce qui contribue à la vie, à la guérison, et il te donnera le salut qui contribue à la vie éternelle. Il va te donner la libération du péché, la libération de de ceux-là qui font de toi un esclave. Ceux qui commercialisent les esclaves, ceux qui te prennent contre ta volonté et te tirent contre ta volonté. L'esclavage s'est arrêté de cela plusieurs années. Comme William Butterford, ayant le même prénom que moi. Comme il a arrêté l'esclavage en Amérique, Abraham Lincoln. Et après l'esclavage s'est arrêté, il y a les gens qui ont l'esprit et le cœur qui veulent faire des autres des esclaves. Esclaves des autres femmes, esclaves des filles innocentes, esclaves des garçons innocents. Mais il nous donne tout ce qui contribue à la vie, la libération de l'esclavage. Libération de l'esclavage. Personne ne va te garder en esclavage au nom de Jésus. Libération de l'esclavage de Satan, de l'esclavage des pécheurs et de l'esclavage de ces gens-là qui veulent détruire ta vie et qui t'obligent à faire ce que tu ne veux pas faire, ce que tu as consacré, ce à quoi tu t'es engagé, que tu ne feras plus. Ils sont des gens qui font des gens des esclaves. Ils ne vont plus avoir d'emprise sur ta vie. Ceux qui nous empêchent, qui veulent t'empêcher d'avoir ce que Christ a fait pour toi sur la croix du Calvaire. Ils sont les commerçants d'esclaves les plus méchants. Mais Christ maintenant, il est venu afin qu'il te donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
par la au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Il nous a appelés par sa propre gloire. Voyez cela. Il nous a appelés par sa propre gloire. Il t'appelle à la gloire ce soir. La honte va disparaître. La culpabilité va disparaître. Il nous a appelés à la gloire. Voyez le verset 4. Verset 4. Il dit, lesquels nous assurent les promesses, afin que quiconque invoquera le nom du Seigneur soit sauvé. Ce soir, le salut sera guéri, la guérison sera délivrée, délivrance sera rachetée, rédemption. Et dit, desquels donne les plus grandes et précieuses promesses parlent, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. La nature souillée et la nature du diable nous apporte à la honte, nous appelle aux choses sans gloire et nous conduisent à la culpabilité. Mais il y a un grand échange ce soir. Il ôte ta culpabilité, il ôte ta condamnation, il ôte la honte qui s'empile dans ta vie et maintenant il t'amène à la gloire parce qu'il ôte la nature souillée, la nature qui souille et il te donne la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ton heure a sonné. Ce dernier jour de cette retraite disséquée de décembre, tu auras la gloire, tu auras le pardon, tu auras la nouvelle vie, le changement de vie. Tu sortiras de ce lieu et le ciel verra la gloire en toi. Christ verra la gloire sur toi. Les anges verront la gloire sur toi. Et ceux d'entre nous qui sommes ici, qui savions ce que tu étais avant, nous savons que tu as visité le calvaire et nous verrons la gloire sur ta vie. Amen. Pour toi là-bas, amen. Ton épouse verra le changement, la transformation. Ta femme se demandait, mon mari ne rate aucune étude biblique, ne rate aucune réunion de l'église, il ne rate aucune réunion des ouvriers. Il est toujours il dort tout le temps à l'église, il est toujours là-bas chaque jour. Mais je ne vois aucune gloire dans cette famille. Ce que je vois, c'est les bagarres, les argumentations. Et il a une sagesse. Et il utilise cette sagesse de façon astucieuse pour m'opprimer. Et il parle à tous ses amis. Et il pense qu'il est le meilleur de tous les hommes. Mais je sais ce que je souffre à la maison. Il connaît la Bible. Et il utilise la Bible pour m'attaquer, pour me faire taire. Mais tu sais comment les choses ont été. Je vais venir au Seigneur et dire, oh Seigneur, que je lève ma main ou pas, je te donne mon cœur. Et je veux que la honte, je veux que la culpabilité, je veux que toutes les choses que je faisais qui n'apportent pas la joie dans ma famille. Je vis avec une seule personne et je ne peux pas rendre une personne heureuse à la maison. Les choses vont changer dans ma vie. Et ce soir, ça va arriver au nom de Jésus. Et la gloire dont nous parlons, la gloire que nous chantons, Emmanuel, dont nous parlons, soit résider dans nos cœurs et résider dans nos vies. Et partout où nous allons porter la lumière d'Emmanuel et l'illumination d'Emmanuel. Et nous allons porter la grâce, la piété, la gloire d'Emmanuel partout où nous allons. Quelqu'un là-bas crie Amen. La tête baissée, les yeux fermés.
La tête baissée, les yeux fermés. Pense à toi-même. Je veux que tu penses à la vie que tu mènes. Je veux que tu penses à la culpabilité, à la condamnation. Je veux que sincèrement, tu parles au Seigneur. Seigneur, je connais le niveau de ma vie. Je connais les choses disgracieuses. Je connais les choses honteuses. La famille en sait et ma vie a affecté ma fille, ma femme, mon mari également. J'ai fait taire mon mari. Je le connais. Chaque fois qu'il veut corriger quelque chose, je connais le regard de son visage. Je le fais taire. Est-ce que ça va continuer comme ça? Parle au Seigneur. Seigneur, me voici, la tête baissée, les yeux fermés. Et dis au Seigneur, Seigneur, totalement, je vais me donner complètement à toi. Que nous jugeons le titre rétrograde ou pas, ce n'est pas le titre qui compte. C'est la vie de honte. C'est la vie d'ingratitude. Et la vie de domination des autres, de disgrâce. C'est ce qu'il nous faut pour quitter la voie. Parle au Seigneur maintenant, la tête baissée, les yeux fermés. Seigneur, transforme ma vie, change ma vie. Nous ne parlons pas des ouvriers ou des membres maintenant de l'Église. L'œuvre. Que Dieu œuvre dans ton cœur maintenant, dans ta vie. L'œuvre dans ta personnalité maintenant. Dis Seigneur, toutes les choses honteuses. Je ne veux pas que personne n'aille nulle part, que tout le monde s'asseye. Nous parlons de l'œuvre maintenant, s'il vous plaît. Honorez votre Père, obéissez à votre Père. Asseyez-vous et pensez à votre vie. La honte, la culpabilité et les choses que nous faisons. Nous faisons du mal à plusieurs vies et nous réjouissons cela. Ça, ce n'est pas la gloire, c'est la disgrâce. Cessons de penser à la gloire au ciel. Quand Christ viendra, la volonté de soi, les pratiques pécheresses ont pris le relais dans ta vie. Parle au Seigneur. Seigneur, je viens. Et si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, abandonne ta vie au Seigneur maintenant. Confesse la honte. Confesse la culpabilité. Il va transformer ta vie. Quiconque vient à Christ et Christ lui donne la repentance pour la vie et le salut, le pardon. Il y aura un changement défini. Il y aura une transformation. Et le sang de Jésus-Christ va purifier de toute injustice. Parle au Seigneur. Qu'il ôte les choses honteuses, les habitudes honteuses, les interactions honteuses, les interactions charnelles entre hommes et femmes, entre garçons et filles. Et nous mentionnons vie profonde. Et il y a beaucoup de choses sales sous le tapis. Ôtons ça, balayons ces choses et disons Seigneur, me voici, je viens, purifie-moi, pardonne-moi et qui te donne la grâce d'aller et de ne plus pécher. La grâce vienne dans ta vie et la bonté du Seigneur sera visible dans ta vie. Et la gloire viendra
au nom de Jésus. Et la force, et la vision, la détermination de mener une vie de justice. Le Seigneur va confirmer ça dans ta vie. Et si tu t'es repenti sincèrement, si tu es détourné de tout acte secret, parle au Seigneur. Je crois car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi que tu as en lui change ta vie, ôte les choses de déshonneur et il te donne le pardon, la rédemption, le salut. Et tu sauras, gloire à Dieu, je suis sauvé. Le changement, la transformation, la vie de la nouvelle créature, c'est dans ta vie maintenant. Tu n'es plus un esclave de ceux-là qui te dominaient. Tu n'es plus esclave de ceux qui veulent ôter la sainteté et la justice de ta vie. Tu n'es plus sous la captivité des esclavagistes. Dis Seigneur, je t'appartiens maintenant. Tu crois au Fils de Dieu et il t'a franchi. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton cœur que maintenant tu es enfant de Dieu. Que le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Que tout le monde se lève maintenant. Tout le monde se lève. Il a donné tous ses contributions à la vie et à la piété. Et il est venu ôter tout ce qui nous maintient liés, toute maladie, toute infirmité, qui nous maintient. Il est venu ôter tout. Et il va tout ôter de ta vie au nom de Jésus. Ce qu'il a fait aux autres, qui réellement de tout cœur ont cru en lui, il le fera pour chacun. Quand nous sommes sincères devant le Seigneur, nous n'avons pas besoin de jouer, aller par-ci par-là et se demander ce qui va se passer. Les prodiges auront lieu, les miracles auront lieu, les guérisons auront lieu, les délivrances auront lieu. Je vais prier pour vous maintenant. Si vous voulez lever la main, d'accord. Si vous voulez mettre la main là, vous avez le problème. Il n'y a pas de problème. Dieu le fait de façon diverse. Et il t'aime et il va te guérir et te délivrer. N'importe où tu es. Nous prions maintenant. Et après la prière, rappelle-toi, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira. Le cancer va fléchir. L'ulcère va fléchir. Et toutes ces mauvaises choses qui bougent dans le corps, ils ne peuvent pas rester là-bas. Ils vont fléchir au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Seigneur de gloire, Seigneur de puissance, le royaume est à toi, et la puissance est à toi, et la gloire est à toi. Je prie, Seigneur, dans ta gloire, dans ta puissance, viens sur chacun et délivre-les de toute affliction au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, quelle que soit la forme de la maladie, que le Seigneur te touche maintenant. Le Seigneur te touche maintenant. Et ôte tout au nom de Jésus. Jean a envoyé à Jésus, a envoyé 2 de ses disciples, lui demandant, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Et ils sont venus à Jésus
Et ils ont dit, Jean nous a envoyés. Est-ce que c'est toi qui dois venir ou bien devons attendre un autre? Et à cette heure-là, Jésus a guéri les malades. À cette heure, il a ouvert les yeux des aveugles. En ce moment, il a fait marcher les paralytiques. Et il a dit, retournez vers Jean et dites-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Seigneur, en cette heure, en ce moment, guéris ceux qui sont sauvés. Ouvre les yeux des aveugles et donne la force. Envoie la puissance dans leurs jointures pour que les paralytiques se lèvent et marchent au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que toute oppression du diable, toute attaque du diable, touche-les maintenant, transforme-les maintenant et accomplis tes miracles sur chacun. Envoie tes miracles de délivrance sur chacun. Annule cette maladie de longue date et envoie la guérison totale, la guérison parfaite, la bonne santé sur chacun maintenant. Seigneur, confirme-le maintenant. Seigneur, confirme-le maintenant. Seigneur, confirme-le maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Le Seigneur a exaucé la prière. Examinez-vous, examinez-vous. Le miracle a eu lieu. La puissance a été déposée dans ta vie. Examine-toi. De la dernière soirée, Emmanuel t'a visité. Que cette nuit, c'est une nuit d'action. Si tu es paralytique, tu peux te lever et marcher. Il y a la puissance d'Emmanuel. Sur ses pieds, si tu es aveugle, ouvre tes yeux. Tu n'es plus aveugle. Si tu as amené quelqu'un sourd, vérifie.